Salut, ici César, j'espère que tu vas très bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette deuxième vidéo où on va parler du deuxième secret. Tu te souviens, on avait parlé dans le premier secret que tu as la possibilité de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice. Tu as la possibilité de pouvoir faire sortir en toi les compétences, les capacités, les super pouvoirs que tu as qui vont pouvoir aider beaucoup de personnes autour de toi. Il y a des gens qui sont là et qui attendent que tu leur délivres ce que tu sais faire. Mais malheureusement, peut-être que tu es dans une situation où tu te dis que tu n'es pas encore expert, tu te dis que tu n'es pas capable de le faire. Mais je vais te donner maintenant dans cette deuxième vidéo comment faire pour pouvoir attirer les bonnes personnes de sorte à ne pas courir après des personnes qui n'ont pas nécessairement besoin de ton expertise. Salut, ici César, j'espère que tu vas très bien. En tout cas, bienvenue sur la chaîne YouTube ou bien si tu suis présentement cette formation sur la page Facebook ou sur Instagram, je te souhaite en tout cas la bienvenue et sache que tu as la bonne place parce que ici on parle d'entrepreneuriat, on parle de formation, on parle aussi de comment faire pour pouvoir trouver les bons clients, on parle de marketing. Donc si ça t'intéresse de toi aussi, être un Africain qui sait impacter les autres, qui sait créer par exemple des business avec passion, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi je t'invite vraiment à pouvoir t'abonner à la page Facebook de Riche Afrique, mais aussi nous suivre sur Instagram. Ça nous ferait très plaisir de pouvoir t'accueillir. Ce qu'on va faire maintenant dans le deuxième secret, je vais te montrer exactement comment faire pour attirer uniquement les personnes qui sont prêtes à te payer pour bénéficier de ton expertise. Et là, je te parle un peu de marketing en tant que tel. Je vais t'expliquer en fait mon histoire à moi et je vais te montrer exactement pourquoi je te dis qu'il faut attirer uniquement les personnes qui sont prêtes à te payer pour pouvoir bénéficier de ton expertise. Il y a quelques années de cela, j'avais lancé une formation, c'était une formation sur comment faire pour pouvoir épargner et créer un business le plus rapidement possible. Pour ceux et celles qui suivent vraiment la chaîne YouTube de Riche Afrique depuis par exemple 2017-2018 qu'elle a été créée, je peux parler de cette technique-là et j'ai créé comme une formation derrière. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des personnes qui sont venues suivre cette formation-là. Par contre, c'était pas des personnes qui étaient qualifiées. En son temps, ce que j'ai fait, j'avais lancé des publicités sur Facebook. OK? Par contre, l'audience que j'ai sélectionnée sur Facebook, c'était pas l'audience qui était qualifiée pour pouvoir recevoir ce type de formation. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris cette formation-là et je me suis retrouvé à coacher cette personne-là non seulement dans sa vie personnelle parce que cette personne avait comme des problèmes au niveau de son foyer, ça n'allait pas à la maison. C'est quelqu'un qui voulait créer par exemple un business de sorte à ne pas dépendre financièrement de son conjoint et malheureusement je me suis retrouvé à perdre du temps avec cette personne-là parce que cette personne n'avait pas besoin d'épargner, cette personne n'avait pas besoin de créer des business, mais beaucoup plus, c'était une personne qui avait besoin d'un coach en développement personnel, un coach peut-être matrimonial en tant que tel. Donc, ça m'a perdu non seulement du temps et derrière ce qui est arrivé, c'est que la personne a pensé que je n'étais pas qualifié pour pouvoir lui apporter ce qu'elle veut. Alors que ce client-là, ce qui arrive, c'est que il n'était pas à la bonne place. Il n'était pas dans le bon mastermind, dans la bonne formation. En fait, c'était quelqu'un qui recherchait autre chose que de épargner son argent et créer un business qui va lui permettre de gagner beaucoup plus. Donc, tu vois un peu le fait que j'ai pas pu attirer les bonnes personnes, surtout cette personne-là, cette cliente-là, derrière, c'est que je me suis fait une mauvaise presse. Et c'est ce qui va arriver. Si tu as une compétence, tu as une passion, tu as un talent que tu veux monétiser, par exemple, sous forme de coaching ou bien de formation en ligne, assure-toi d'attirer uniquement les personnes qui ont vraiment besoin de ton expertise. J'insiste et je reviens là-dessus parce que tu vas te faire une mauvaise réputation, les gens vont te faire de mauvais commentaires et derrière, tu vas te retrouver perdant parce que le fait d'avoir une mauvaise réputation, ça va faire que les autres vont te fuir et tu vas pouvoir douter malheureusement de toi-même. Tu vas te dire, est-ce que je suis vraiment l'expert ou bien l'expert dans ce domaine-là alors que oui, tu es l'expert, sauf que tu n'avais pas en face de toi la bonne audience. Donc, ce qu'il faut faire dans la première étape, il faut pouvoir créer ton audience. Tu crées ton audience comment? Je vais t'expliquer en fait
comment aujourd'hui j'ai compris qu'il faut partir de son histoire personnelle. Tu crées ton audience en identifiant exactement ton histoire, ce que tu as vécu, ce que tu es capable de faire et pourquoi aujourd'hui tu as la légitimité de pouvoir t'affirmer comme un expert ou bien un guide dans un domaine précis. Et l'audience que tu crées, en fait, il faut pouvoir créer derrière un mouvement en tant que tel. Et ce mouvement-là, il faut que tu sois déjà clair dans la tête qui est-ce que tu veux toucher. Est-ce que tu veux toucher des hommes, tu veux toucher des femmes, tu veux toucher des enfants, tu veux toucher par exemple des femmes divorcées, des femmes mariées, ou bien tu veux toucher des hommes qui veulent créer des revenus à travers des business en ligne parce que ce sont des personnes, ce sont des hommes qui sont salariés en tant que tels. Donc, il faut faire en sorte de pouvoir créer cette audience-là. Déjà dans ta tête, tu sais exactement qui est-ce que tu veux toucher parce que peut-être ce sont des gens qui ont la même histoire que toi ou bien qui ont les mêmes problèmes que toi. Donc, c'est plus facile de pouvoir coacher ces personnes-là parce que les stratégies, le parcours que tu as suivi pour pouvoir résoudre ton problème, c'est ce parcours-là que ces personnes-là ont besoin. Ces personnes-là n'ont pas besoin d'un autre parcours. Donc, fais en sorte d'identifier exactement qui est-ce que tu veux toucher. On voit beaucoup d'entrepreneurs africains dans notre communauté qui cherchent d'abord le produit avant d'aller chercher le client. Alors qu'il faut faire l'inverse. Je l'ai découvert très très tard. Il faut d'abord trouver ton client avant d'aller trouver le produit. Ça, je te le dis clairement, si tu fais pas ça, tu vas littéralement perdre ton temps, perdre ton argent, te bâtir une mauvaise presse, une mauvaise réputation. Et je pense pas qu'aujourd'hui, si tu bénéficies de ce type de formation, c'est une erreur que tu dois encore commettre. Donc, je reviens encore là-dessus. Au niveau de ton audience, identifie exactement ton client d'abord avant de créer ton produit ou ton service. Je prends par exemple, moi, mon cas aujourd'hui, je suis africain, je vis à l'étranger. J'ai connu l'immigration, les frustrations, la discrimination, le racisme, tout ça j'ai connu. Et j'étais salarié, j'étais frustré dans mon travail. J'ai voulu trouver d'autres voies pour sortir du salariat parce que j'avais eu comme une mauvaise expérience par le passé à cause du salariat au niveau de mes proches, au niveau de mes amis, des personnes que je connaissais. Et j'ai aussi essayer de créer des business qui allaient me rapporter de l'argent et me faire sortir du salariat. Donc, tu vois un peu mon parcours, immigrant africain qui vit à l'étranger, qui a connu des difficultés, qui a travaillé, qui a fait les études aussi à l'étranger, qui a beaucoup voyagé en griffe et c'est quelqu'un qui a démissionné de son poste de travail qui veut aujourd'hui vivre de ses business non seulement en ligne, mais aussi en dur. Donc moi, aujourd'hui, je veux créer un mastermind pour tous les Africains, les hommes africains qui ont aujourd'hui du mal avec le travail, qui veulent peut-être partir beaucoup plus en Afrique, prendre du temps avec leurs proches, voyager, peut-être envoyer leurs enfants en Afrique, les enfants qui sont nés à l'étranger, qui veulent leur faire connaître la culture africaine, qui veulent voyager sans avoir à demander la permission d'un patron, qui veulent créer des business robots, comme moi, mes business robots, location de véhicules ou bien immobilier. Ce sont ces personnes-là que je vais aller chercher, ce sont ces personnes-là que je vais regrouper dans mon mastermind, parce que quand je vais venir m'asseoir et parler avec ces personnes-là, je vais parler des choses que je sais, je vais leur donner du service que ces personnes-là ont besoin pour pouvoir avancer parce que je suis passé par là. Je sais pas si tu comprends un peu. Tu comprends un peu la démarche que je veux t'expliquer. Et je pense que c'est très, très fondamental cette étape-là. Si tu as manqué cette étape-là, moi, je l'ai manqué malheureusement depuis que j'ai décidé de créer mes business en ligne, notamment les formations, les coachings. Et ça m'a pris du temps, ça m'a pris du stress. Je cherchais, j'ai mis mes filets dans des eaux qui étaient déjà ensanglanter des personnes qui n'avaient rien à voir avec mon audience et malheureusement, voilà, j'ai perdu en temps. Mais si j'avais pas fait ça, je serais pas là aujourd'hui. Comme quoi, chaque chose a sa raison dans la vie. C'est parce que j'ai fait ça que aujourd'hui j'ai la légitimité de pouvoir t'expliquer parce que j'ai trouvé les voies et moyens pour pouvoir m'en sortir et déterminer exactement qui est mon audience en tant que tel. Donc, une fois que ça s'est fait dans la première étape, dans la deuxième étape, ce que tu dois faire, tu dois te bâtir une réputation. Et c'est là que vient le fait qu'il faut avoir les compétences que je t'ai expliqué dans la première partie, c'est-à-dire dans le premier secret. Je t'avais dit que il
faut identifier exactement ce sur quoi tu es bon. Tu peux avoir une passion, mais peut-être que c'est pas ton expertise, peut-être que tu n'as pas les compétences. Fais en sorte de pouvoir te bâtir ta réputation en délivrant exactement ce que ton client ou bien ce que ton audience recherche. Parce qu'une fois que tu as créé l'audience, tu leur as montré, on va vers telle direction. Tu prends par exemple Riche Afrique aujourd'hui, ce qu'on veut faire, la cause future qu'on vise, ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, c'est que tout Africain et Africaine mérite d'être riche. Donc, comment faire pour amener tout Africain, toi par exemple qui suis cette formation-là, comment faire pour t'amener à accepter le fait que tu es un Africain, tu dois aussi mériter la richesse. Comment faire pour que tu puisses accepter ça? C'est la sensibilisation, c'est le fait de te délivrer des contenus comme ce qu'on est en train de faire maintenant, parce que c'est seulement par ces moyens-là qu'on va pouvoir créer de la richesse, on va pouvoir créer des revenus, on va pouvoir impacter tant de personnes qui attendent à ce qu'on puisse leur délivrer le bon message. Donc, nous ici, au niveau de Riche Afrique, c'est tout Africain mérite d'être riche. Maintenant, derrière, il faut qu'on bâtisse notre réputation en tant que tel. Et cette réputation-là, ça passe par les formations qu'on donne, ça passe par le mastermind, ça passe par la qualité des relations qu'on a avec les membres de notre communauté en tant que tel. Donc, tu vois un peu, c'est ce qu'il faut faire aussi avec ta communauté. Et c'est comme ça que tu vas bâtir ta réputation auprès de ton client ou bien auprès de ta cliente en tant que tel. Donc, la deuxième étape. Troisième étape, ce que tu dois faire, tu dois pouvoir devenir un expert en tant que tel, un guide, un leader. Parce que tu peux avoir une compétence, mais si tu ne sais pas influencer les autres, si tu ne sais pas diriger, si tu ne sais pas leur montrer le chemin, comme moi, aujourd'hui, au niveau du Riche Afrique, je suis l'expert en tant que tel, je suis le guide, je suis le leader pour dire, OK, on va vers cette direction-là. On veut faire en sorte que tous les entrepreneurs africains soient libres et que tout Africain mérite exactement d'être riche parce qu'on a les ressources pour cela. Il nous faut peut-être la formation, il nous faut beaucoup plus de discipline dans ce qu'on fait, il nous faut moins de corruption, il faut vraiment tuer la corruption, pas moins de corruption en tant que tel. Et derrière, c'est moi qui donne ces informations-là, c'est moi qui donne cette direction-là. Donc, en tant qu'expert, une fois que tu as une compétence, tu as une passion, ça pour toi de pouvoir convaincre et influencer ton audience. Parce que si tu as créé ton audience, que tu as bâti la réputation, que tu n'es pas capable de les influencer, de leur montrer vraiment une direction et créer un mouvement, tu vas jamais devenir un expert à part entière en tant que tel. Donc, dans cette deuxième partie, dans ce deuxième secret, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir attirer uniquement les personnes qui ont vraiment besoin de ton aide. Et dis-moi si tu penses que les trois étapes que je t'ai données, c'est-à-dire comment faire pour pouvoir créer ton audience, après bâtir ta réputation, mais enfin, comment faire pour devenir un expert, un guide dans ton domaine. Si tu penses que les techniques que je t'ai données t'aident, juste à me mettre un gros pouce bleu, ça serait apprécié. Mais aussi, laisse-moi savoir dans les commentaires ton avis et ça va me permettre de savoir est-ce qu'effectivement, le fait de créer un mouvement ou le fait même de faire en sorte de te bâtir la bonne audience va te permettre de pouvoir être beaucoup plus en confiance lorsque tu te lanceras dans ton business où tu vas vivre de ta passion en tant que tel. Nous voici à la fin de cette deuxième vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as apprécié, j'espère que tu es confiant maintenant. Tu sais exactement qu'il y a des gens qui t'attendent, il y a des gens qui sont prêts à pouvoir prendre de tes services ou bien prendre le produit que tu auras créé avec passion, avec amour. Donc, je te donne rendez-vous dans la troisième vidéo où on va voir ensemble comment faire pour transmettre exactement ton savoir sans que tu aies nécessairement à suivre une formation académique. C'est vraiment une troisième partie qui serait très, très intéressante. Je vais te démontrer à travers un tableau tout le processus qui va te permettre avec confiance de donner ton savoir, de transmettre ce que tu sais faire, d'apprendre aux autres ce que tu sais faire le mieux et les impacter positivement. Donc, je te dis à bientôt dans la troisième vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de tes proches et sache-le, toi aussi, tu es un expert dans un domaine que tu dois pouvoir transmettre maintenant aux autres. Prends soin de toi. Ciao, ciao.